Je m'appelle Ariane et je suis donatrice à Sparadrap depuis 21 ans. Et je me souviens très bien depuis combien de temps, parce que j'ai commencé à l'époque où ma seconde fille, Élise, a été opérée d'un problème de reflux urétéral. Et elle avait 2 ans. Et comme aujourd'hui elle a 23 ans, ça fait donc 21 ans que je connais Sparadrap personnellement et que je donne à Sparadrap. À l'époque où ma fille a été opérée, elle a eu un certain nombre d'examens médicaux relativement invasifs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait eu une pyélonéphrite à l'âge de 9 mois. Et à ce moment-là, j'étais anxieuse de comprendre ce qu'elle avait et je me suis donc renseignée et j'ai voulu être présente avec elle lorsqu'elle a eu ses examens à l'hôpital. Il ne m'a pas été possible de le faire parce qu'on m'a expliqué que ça risquait d'être angoissant pour ma fille, que ça n'était pas pratique, que ça n'était pas prévu. Et j'ai donc passé, je me souviens très bien, 20 minutes à l'extérieur d'une salle d'examen dans laquelle j'entendais ma fille hurler. Ce que je trouvais extrêmement stupide, parce que je pense que si j'avais été là, ça se serait sans doute beaucoup mieux passé. Et donc, je me suis beaucoup renseignée pour savoir qu'est-ce qu'il m'était possible de faire pour être présente. Et j'ai été assez stupéfaite d'apprendre à l'époque, grâce à Sparadrap et aux enquêtes que mène Sparadrap auprès des équipes soignantes, à quel point les services de pédiatrie sont nombreux, parmi lesquels la présence des parents n'est pas exploitée comme elle pourrait l'être, et les enfants finalement se retrouvent dans des situations, je pense, de détresse qui seraient tout à fait évitables. Et je suis très reconnaissante à Sparadrap d'être attentif à cela, à le mettre en évidence, à le faire connaître et aussi à proposer de véritables outils de support et d'aide pour les équipes soignantes qui souhaitent favoriser l'accueil des parents et plus largement des fratries ou autres pour aider les enfants à bien vivre les soins qui sont parfois difficiles pour tout un tas de raisons au sein des structures hospitalières. Alors je pense que ce que Sparadrap fait, c'est très riche parce que ça s'adresse justement à beaucoup de publics différents. Je pense par exemple que les petits livrets qui expliquent aux enfants ce qui va leur arriver, mais qui également aident les parents à accompagner leurs enfants, ça ce sont des choses extrêmement importantes et utiles. Et je trouve que c'est justement ce spectre très large d'intervention qu'a Sparadrap qui leur permet d'être extrêmement pertinents dans leurs actions. Donc il y a les actions que moi je vois, mais il y a toutes les autres. Et je pense que l'ensemble est très fortement imbriqué et que c'est une des raisons pour lesquelles Sparadrap fait un tellement beau travail. Au moment où j'ai choisi d'être donatrice Sparadrap, c'est parce que j'avais pu mesurer à quel point moi ça m'avait été utile. Et j'ai passé un peu de temps sur le site de Sparadrap et j'ai compris que ce qu'ils font, c'est beaucoup des projets à long terme. Par exemple, quand une équipe soignante est accompagnée pour arriver à faire évoluer ses pratiques d'accueil des enfants, c'est des projets sur 1 an, sur 2 ans, avec des formateurs ou des intervenants qui vont dans ces équipes et puis qui reviennent plusieurs mois après pour voir comment ça a pu évoluer, qu'est-ce qui a bloqué, comment on peut débloquer, etc. Donc ça, c'est des projets long terme. Et puis quand on fait une plaquette aussi, une plaquette d'information, ça prend du temps parce qu'il y a toute une période de réflexion sur quel va être le contenu. Et puis après, comment mettre ça en mots pour les enfants, mettre des mots également pour les parents qui accompagnent les enfants. Et puis comment construire quelque chose qui permette de communiquer le plus clairement et le plus précisément possible les informations. Et tout ça, c'est du long terme. Du coup, je me suis dit, ce qui peut vraiment aider les équipes, c'est d'avoir plutôt des dons réguliers sur des années
et ça leur permet d'avoir de la visibilité pour construire des projets en étant à peu près certains qu'ils vont pouvoir les mener au bout et du coup prendre le temps de réfléchir pour faire des choses qui soient vraiment très bien faites avec les bons mots pour les bonnes personnes. Et ça prend du temps.